Njoroge, d'habitude, ne se mêlait pas aux autres. Il était toujours le premier à arriver au village. Il ne voulait pas rentrer à la nuit. Les mauvais garçons traînaient après l'école, parce que, s'ils étaient rentrés tôt, on leur aurait demandé d'aider aux corvées du soir. En arrivant, ils disaient « Mademoiselle Lucia, ou Monsieur Isaac, nous a gardés tard ». Mais quelquefois, on découvrait le subterfuge et ils étaient battus. Njoroge n'aimait pas être battu. Au bout de 3 semaines, il provoqua la colère de sa mère, Mouy-Aki en fut la cause. Elle lui avait demandé de l'attendre pour qu'ils puissent rentrer ensemble. Après tout, leur maison était voisine. Et puis elle avait peur de certains garçons. Njoroge était content. Tous deux se mirent tranquillement en route vers leur maison en discutant. Quand ils atteignirent le haut d'une colline proche de leur village, ils s'assirent et se mirent à jouer. C'était agréable de jouer avec une fille, surtout quand celle-ci appartenait à une famille qui jouissait d'une position sociale plus élevée que la vôtre. Cette position privilégiée la rendait plus précieuse. Mouy-Aki était petite et délicate. En jouant avec elle, à lancer des pierres pour voir qui pouvait lancer le plus loin, Njoroge oublia bientôt que le soleil allait se coucher. Et c'est alors que sa mère arriva et les vit. Nyokabi avait observé le soleil se coucher lentement. Mais son fils n'était pas apparu. Elle s'était inquiétée et le cœur anxieux était parti à sa recherche. Njoroge ne fut pas battu, mais il ne savait que trop que sa mère était fâchée. Elle ne voulait pas que son fils fréquente une famille de riches parce que ça ne lui vaudrait rien. Njoroge pensa que tout était de la faute de Mouy-Aki. Il se dit que c'était une mauvaise fille et se jura de ne plus jouer avec elle et de ne plus l'attendre. Un jour, en rentrant de l'école, il trouva sa mère en train d'écosser des graines de ricin. Elle le faisait souvent, et au bout de quelques mois, quand elle avait accumulé assez, elle allait les vendre au marché. « Mère, laisse-moi t'aider. Va d'abord faire ton travail pour l'école. » Nyokabi était fière d'avoir un fils à l'école. Elle se sentait l'âme heureuse et le cœur léger chaque fois qu'elle le voyait penché sur une ardoise ou qu'il lui racontait ce qu'il avait vu à l'école. Il débordait de joie quand elle ordonnait à son fils d'aller lire ou faire du calcul. Pour elle, ce serait la grande récompense de sa maternité de voir un jour son fils écrire des lettres, faire de l'arithmétique ou parler anglais. Elle essayait d'imaginer ce que la femme des Howlands devait ressentir d'avoir une fille et un fils à l'école. Elle voulait être comme elle, ou être comme Juliana, la femme de Jacobo. Elle devait sûrement être fière d'avoir une fille institutrice et un fils qui s'envolerait, sans doute bientôt, pour l'étranger. C'était quelque chose. Ça n'avait pas d'importance que quelqu'un meure pauvre s'il pouvait dire un jour « Voyez, on ne peut trouver dans tout le pays un garçon meilleur et plus instruit que mon fils. » Il n'y avait pas besoin d'aller à l'école pour savoir ça. Son instinct maternel, qui désirait ardemment quelque chose de plus élevé que ce qu'on pouvait obtenir dans sa position financière et sociale, le lui disait bien. C'est pourquoi elle avait essayé de faire comprendre à son mari, Ngoto, qu'il fallait qu'un de ses fils soit instruit. Son autre fils était mort à la Grande Guerre. Elle en avait beaucoup de chagrin. Pourquoi avait-il fallu qu'il meure à la guerre pour l'homme blanc? Elle ne voulait pas sacrifier ce qu'elle avait pour d'autres. Si Njoroge était capable d'acquérir tout le savoir de l'homme blanc, peut-être Ngoto cesserait-il de travailler pour Hollands. Surtout que sa femme avait la réputation d'être dure. Et puis leur famille cesserait peut-être de vivre en Awa, sur la terre de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui visiblement leur en voulait de rester là. Bien des motifs, c'est évident, s'étaient combinés en un même souhait, celui d'avoir un fils qui sache tout ce qu'on pouvait apprendre. À cette époque, elle se disait même que, si elle avait assez d'argent, elle enverrait ses filles mariées à l'école.
Tous auraient alors une éducation qui leur permettrait au moins de parler anglais. Mère, il faut que tu me racontes encore une de ces histoires, implora-t-il en s'agenouillant, pour l'aider en dépit du refus qu'elle avait opposé à son offre. Hum, murmura la mère, en soufflant pour faire partir quelques saletés des graines qu'elle tenait dans le creux de ses mains. Elle s'arrêta un moment essourie. Tu es un petit malin, c'est pour ça que tu as offert de m'aider, hein? Il le faut, mère, répéta-t-il instamment. Et pourquoi donc? Demanda-t-elle en reprenant son travail. On m'a demandé de raconter une histoire aujourd'hui. Celle que tu nous as racontée à propos de l'Irimu m'est venue à l'esprit. Mais quand j'ai été en face de la classe, debout, et que tous les yeux ont été fixés sur moi, j'ai eu peur. Il s'arrêta. J'ai oublié l'histoire. Il acheva sa phrase sur un ton tragique, comme si c'était là un accident exceptionnel. Un homme ne devrait jamais avoir peur. Tu aurais dû te creuser la cervelle pour trouver une autre histoire. Tu en connais beaucoup. Ou bien, est-ce que ta mère aînée et moi perdons notre temps à raconter toutes ces histoires sur la tribu? Je t'assure, mère, je les ai toutes oubliées. Il plaidait avec tant de vigueur que Nyokabi fut forcé de rire. Njoroge pouvait être très sérieux pour certaines choses, mais là, lui aussi se mit à rire. Il aimait tant sa mère quand elle riait. Elle avait de belles dents solides, toutes blanches, que le temps n'avait en rien abîmées. Niwega, je vais t'en raconter ce soir. Oh, j'oubliais. Ta mère veut que tu cours chercher ton frère. Allez, vas-y tout de suite.